Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review unboxing de Y'a comme un geek. Voilà, bon bah ça va faire la troisième review unboxing hein, qui s'enchaîne à la suite. Hein. Donc bah là mercredi, hein, vous avez depuis mercredi logiquement deux dispo. La review du indie de chez Present Toys. Hein. Voilà, je vous invite à aller la regarder si c'est pas fait. Hein. De même, hein, je vous invite aussi à mettre le pouce, à vous abonner, à partager, un petit commentaire. Hein. Ça fait toujours plaisir et ça encourage pour la suite. Alors écoutez, bah, on va encore pour une fois se retrouver dans un univers qui me tient à cœur, avec deux figurines que j'attendais impatiemment. Alors on va un peu changer de registre, on va plus être dans le 1/6. Hein. Dans un format un peu plus petit. Donc on va partir sur le duo de figurines The Last Ronin de chez NECA, hein, qui est quand même plutôt une marque qualitative à ce format-là, hein, et que j'apprécie hein, à titre personnel. Donc bah, The Last Ronin, hein, qui est une suite dystopique futuriste des Tortues Ninja, hein, qui s'adresse autant aux gens qui suivent le comics actuel qu'à ceux qui auraient lâché depuis les années 90 et qui auraient eu un petit coup de nostalgie. Le comics The Last Ronin se veut un petit peu comme un penchant Tortue Ninja de The Dark Knight Return de Frank Miller par exemple, hein, c'est-à-dire le futur hypothétique de ce que pourraient devenir les Tortues Ninja. Voilà, on va résumer ça comme ça. C'est fait par les auteurs originaux, hein, Kevin Eastman et Peter Laird, hein, enfin réconciliés les deux. Hein, donc, bah, aux États-Unis, sorti en novembre 2020 sur plusieurs numéros. Et puis le temps que ça se fasse, nous, c'est dispo chez iComics depuis le 22 novembre 2022. Et, je vous invite à y aller, hein, parce que c'est un comics de très grande qualité. Et bien sûr, je vous fais la petite review de ce comics pas piqué des hannetons d'ici quelques temps. Voilà, certainement une fois que j'aurai fini mes petits unboxings tranquillement. Donc là, on va peut-être partir en terrain inconnu pour certains, hein, vu que c'est pas du Tortue Ninja traditionnel, mais bon, peu importe. Alors, bah, on est sur deux versions différentes du même personnage. Alors, qui est-il? Est-il Leonardo? Est-il Raphaël? Est-il Michelangelo? Est-il Donatello? Nous ne le savons pas. En tout cas, il a l'air bien charpenté. Donc, on est quand même sur des boîtes présentation comics. Hein, voilà, c'est carrément des covers, en fait. Hein, donc, c'est très joli. Hein. Unarmored, donc sans armure. Hein. Alors bon, c'est plus un costume qu'une armure. Hein. C'est une espèce de costume de ninja un peu moderne. Hein. Voilà, quelques mises en image de la figurine. Hein. Voilà, le petit synopsis, que là est superbe, hein, dans la pénombre, là en noir et blanc, j'adore. Donc je pense d'ailleurs que c'est un comics qui se savoure mieux en noir et blanc, vu le style graphique. Voilà, la version Armor, hein, donc la tenue complète. Hein. Alors il est bien armé le coco. Hein. Voilà, on retrouve un peu la même chose. Oula, ça bougeote là-dedans, voilà. Donc on est sur le même bas, hein. Voilà la figurine. Ah, j'adore le look. Ah, j'adore aussi la révélation un petit peu banale de cette tortue survivante, parce que quand on apprend laquelle on s'attend pas forcément à celle-ci. Alors on va commencer avec la version un peu plus simple sans armure. Donc voilà, hein, un scratch, hein, ça s'ouvre, un boîte vitrine. Très classe, comme d'habitude chez NECA. Hein. Voilà, une présentation très simple. Voilà, on va venir ouvrir ici, hein, en mettant un petit coup de cutter. Faudra couper à ce moment-là. Donc voilà, donc on ouvre ça simplement après avoir coupé le petit scotch. Hein. Hop, on décachette et puis pouf, on sort le tout. Alors on va vérifier si on va être entravé à la sortie par quelques attaches que ce soit. Je dirais que oui, il y en a. Donc va falloir que je déballe tout ça. Bon, en tout cas, on est bien fourni. Donc on a un sai, un katana brisé, un journal, deux espèces de pointes.
ici, là. Quelques mains, pas mal. Le nunchaku, le tonfa. Alors pourquoi un tonfa? Et on a un espèce de chien robot, voilà. Je dirais, nous manquerait, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Nous manquerait peut-être le bâton de Donatello. À ce stade-là, mais c'est bien tout ce qui manquerait, selon moi. Allez, je déballe tout. Bon, après avoir lutté à se couper le doigt plusieurs fois, c'est fait, hein, j'ai tout dépaqué. Alors un truc clair, hein, c'est que vous ne partirez pas en volant à l'arraché une tortue ninja de chez NECA. Hein. Parce que vu comment elle est fixée dans le plastique, pour vous barrer avec, Zobi la mouque. Hein. Si vous y arrivez, c'est vraiment que... Elle avait des doigts de fée. Hein. Moi, j'ai failli m'entailler le doigt plus d'une fois. Hein. Alors, on va passer aux accessoires, hein, direct. Hein. On va pas dans l'ordre où ils étaient présentés. Donc, d'abord, le sai de Raphaël. Hein. Voilà, donc forcément, hein, c'est un peu plus petit que ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Hein. Bon, bah écoutez, on a un bel effet métallisé. Hein, c'est pas Wizard, il n'y a pas de sang dessus. Au niveau de la lanière, c'est du plastique. Le rendu est très bon. Hein, bon, forcément, il y a la petite trace de moulure. Hein. Ça, vous allez la retrouver, hein, forcément. Il y a quelques petits picots aussi de défauts. Bon, bah ça, c'est normal hein, sur ces figurines à cette échelle. Hein. Il y a rien de d'étonnant ni rien qui me choque, moi. Hein. Là, bon, je vous le précise, si vous avez plus l'habitude des figurines au 1/6, forcément. Et puis là, il y a aussi la prétention d'avoir un rendu bande dessinée. Donc, on est sur des choses un peu moins réalistes. Hein. En tout cas, très très bien, très très bien. Le paint est bien géré, tout ça. Alors on arrive sur le bout de katana, sur le katana cassé de Leonardo. Hein. Donc petites éraflures ici. Au niveau de la lame, là où c'est brisé, bah on a bien l'effet qui est là. Hein. Voilà, le métallisé bueno. Voilà, c'est un peu usé sur la garde. Voilà. Pareil, hein, on a un très très bon rendu, des couleurs, de tout ce qui est sculpté. Voilà, on a bien les lanières, hein, c'est bien fait, regardez, c'est bien détaillé. C'est impeccable. Ensuite, on avait un petit journal. Voilà. Alors, je ne vous dirai pas ce que c'est, hein, parce que moi j'ai lu le comics, donc je vais me taire. Alors même en faisant des photos, faudra pas que je laisse aller trop mon imagination à faire des trucs qui pourraient vous spoiler. Falloir que je réfléchisse à ça en conséquence. Il est très bien, hein, regardez, hein, on a bien l'effet un peu cuir tanné, vieilli. C'est déchiré par endroits, c'est pas propre. Voilà, la fermeture est très bien faite, ça baffe pas. La couleur dégueule pas. Le rendu des pages est très bon. Non, c'est très très bien fait. Hein. C'est du NECA, c'est qualité. C'est qualité pour ce que ça veut faire. Alors après, le truc, c'est ça. C'est des petits, des espèces de pics de lancer. Alors ça, il va falloir faire attention parce que c'est ce que j'ai un peu le plus peur qu'ils se perdent. Alors bon, c'est pas parfait au démoulage, il y a un peu de picot, mais bon bah sinon c'est nickel. Alors ils sont tous comme ça, ils sont nombre de 4, hein, donc on va pas se les détailler les uns à la suite des autres. Hein. Ils sont, je pense, plus ou moins du même acabit. Ensuite, on avait les nunchaku, enfin le nunchaku, voilà, de Michelangelo, hein, forcément, hein, le pitre des tortues ninja. Hein. Voilà. Donc on est sur une chaîne hein, avec un petit maillon, voilà. Ni trop court, ni trop long. C'est très bien pour la longueur. Voilà, c'est du solide. Au niveau du manche, bah c'est gravé ce qu'il faut. L'effet bois est plutôt pas mal. Non, c'est très bien. Ensuite, on arrive sur le tonfa. Alors ça, je ne vous dirai pas non plus pourquoi. Hein. Voilà, arme futuriste ou un rapport scénaristique quelconque, mystère. À vous de voir en achetant le comics. Voilà.
Alors, il est très bien fait, effet rendu métallisé chromé. Bon, c'est un peu grossier par endroits, genre là, la peinture a sauté. Genre le petit écrou au milieu, il est plus métallisé que le reste, ça se voit. Bon, ça a été brossé, mais c'est un peu grossier, hein. C'est satisfaisant, mais sans plus sur celle-là. Le petit chien. Le petit chien robot, enfin le petit familier. Essayez pas de l'articuler, hein, il ne l'est pas, il est d'une seule pièce, donc il est assez proche du rendu du robot bien connu des Tortues Ninja, hein, le Fugitoid. Hein. Voilà, hein, ceux qui connaissent la licence sauront de quoi je parle, hein, pour le petit clin d'œil. Alors faites attention, ça c'est très fragile, la petite queue. On peut voir il est très bien fait, hein, il a un très bon rendu, le blanc est nickel. Bon voilà, on sent que là ça a été peint à la main, le petit coup de pinceau est là, on le voit, c'est pas parfait, mais ça donne son petit truc. On voit que c'est la marque 2. Donc c'est pas la première version de ce petit robot. Voilà. Ensuite, on a des mains. Alors, des mains gantées. Mains gantées avec une petite protection sur le dessus. Donc, tout en rendu, on va dire, un peu comics. Avec de forts lignes noires qui ressortent dans les creux. Voilà. Très très bien. On retrouve bien la morphologie spécifique des tortues avec les 3 doigts. Hein. Voilà, donc on a la main comme ça, une main fermée, une main un peu plus détendue. Ouais, elles sont toutes du même rendu, hein. C'est bien comme il faut. Voilà, deuxième main détendue. Parce que celui-ci se présenterait plus à genoux, avec les armes devant lui, hein, un petit peu comme vous voyez la cover, hein. Voilà. Voilà, une main fermée pour tenir quelques armes, voilà. Enfin, une main semi-fermée pour tiendre des objets. Voilà. On a aussi un deuxième visage, un petit peu plus vénère que l'autre. Alors regardez, il est très ridé, hein, donc on voit bien qu'il a un peu de bouteille. Il a été abîmé par le temps, hein, il est plus aussi jeune que ce qu'on a pu le connaître quand il était une jeune tortue insouciante dans les rues de New York dans les années 90. Hein. Il a pris un peu de vécu. Alors le bandana, ça s'enlève, ou du moins ça s'enlève, oui ça s'enlève et ça se tourne. Voilà. Donc on pourra donner comme ça quelques effets de vent, de mouvement, en l'orientant droite-gauche, dans le sens qu'on veut un petit peu. Donc le HS est très bien, hein. Le rendu des dents est très bien, regardez, hein, c'est quand même détaillé pour la petitesse, les yeux ressortent bien, voilà, le paint, la couleur est très bonne. En tout cas, c'est bien la couleur du comics. Quelques taches à l'arrière, hein, pour le rendu un peu batracien, tortue, voilà. C'est comme il faut. Voilà. Donc on arrive sur le personnage en entier. Voilà. Donc le voilà, hein, le Lastronine. Voilà. Donc hop. Regardez, voilà, c'est cette vieille tortue un peu bosselée, là, avec sa tête en avant, là. Voilà, abîmée, avec des cicatrices sur les bras. Il y a un beau détail sur la musculature et la sculpture, hein, la carapace. Pas propre, hein, regardez, il y a des stries. Alors là, ça ressort un peu plus, mais regardez, là, par exemple, il est griffé là. Enfin, on sent le vécu, hein, encore une cicatrice ici, une grosse veine. Il a quand même pris un peu de bouteille, hein. Donc pareil, hein, il a le fameux bandana qui s'oriente, hein, pour donner du mouvement. La carapace, voilà, qui respecte le style qu'elle a dans le comics. Hein. Voilà, pareil, abîmé. Hein. La ceinture, utilitaire avec des sacoches. Je sais plus si ça c'est argenté. Là, c'est tout marron. De ce que je me souviens, moi c'est argenté, hein, quand même, la boucle, hein. Donc là il y a un manque de peinture,
Pareil, on aurait bien aimé avoir un petit peu de détails, genre le bouton des sacoches fait. Hein. Alors ça, c'est comme d'habitude sur ce genre de format. Hein. C'est des petites choses qu'il faut venir repeindre à la main. Ils ne le font pas forcément. Au niveau du brassard, c'est plutôt pas mal. Moi, ce que je reprocherais, c'est d'avoir été faire un petit peu de withering argenté par-ci par-là, mais pas partout. C'est pas uniforme dans le rendu, en fait. Mais bon, après, niveau sculpte, là, c'est très dégueulasse, par exemple. Sinon, dans la généralité, c'est plutôt bon. C'est une chouette figurine au 1/12e. Hein. La protection de genoux, c'est pas la même de chaque côté. Voilà, vous voyez le rendu, le rendu de mailles sur le vêtement est bien fait aussi. La petite sandale bien détaillée. Alors ça c'est un peu comique parce qu'elle est plus détaillée que certaines figurines de samouraï ou de ninja au 1/6e. Non, c'est plutôt pas mal. Hein. Même, regardez le rendu du pied. Hein, voilà, c'est plus ou moins détaillé, l'ongle jauni. La sandale aussi, hein, c'est texturé. Le dessous est fait. Donc c'est de la petite lanière, là, où on la sent bien. Et puis c'est un peu usé par endroits. Donc pour la marche. Hein. Non, très 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 bien. Très très belle figurine. Elle est très bien. Allez, on s'attaque le deuxième. Puisque comme Mortal Kombat, c'est une double dose. Donc, la version Armored. Hein, voilà. Je vous remonte la boîte vite fait. Voilà. On devra avoir ça dedans. Je dépack et on se retrouve tout de suite. Là que j'y pense aussi entre deux, bah je vous l'avais pas fait, le petit visuel intérieur. Donc ici il y avait la figurine hein, en présentation, hein, comme ceci là, hein, voilà. Toc, toc, voilà. Alors qu'est-ce qu'on va y retrouver là-dedans? On arrive sans surprise sur le side de Raphaël. Hein. Écoutez, de la même qualité que l'autre, donc pas grand-chose à dire de plus hein, que ce que je vous ai dit. C'est très bien pour ce que c'est. On arrive ensuite sur le katana, qui est le même que l'autre, mais en pas cassé. Donc est-ce qu'il restait le deuxième de dispo ou pas? On ne sait pas. En tout cas, très très bien, en plus long. Donc rien à dire, il y a des petits effets dessus de défauts, de lame qui a choqué, c'est plutôt bien fait. Ensuite, on arrive sur le fourreau du katana. Hein. Bon, alors ça c'est un bout de plastique tout simple. Hein. Il y a eu quelques coups de peinture qui ont été mis comme ça. Ça se veut avoir un effet bois, mais c'est pas franchement réussi quoi. Ça fait plus un gros bout de plastique dans la masse. Après le katana se met bien dedans. Voilà, pas de souci à ce niveau-là. Donc le katana, le sai. On arrive ensuite sur des accessoires un peu plus petits. On a d'abord une bombe fumée. Tout argenté avec un gros point rouge pour l'activer. Voilà. Donc plutôt bien géré pour le format. C'est assez détaillé. Très bonne facture. On a des shurikens au nombre de 4. Classiques, argentés. Vous voyez, petit défaut de démoulage. Voilà. Mais sinon c'est bien, hein, c'est du banal, hein, mais voilà, ça fait le job. C'est pas exceptionnel, hein, mais c'est l'accessoire qui fait plaisir. Ça peut-être permettre quelques displays sympas. Ensuite, on a justement, j'en parlais juste avant, le bâton de Donatello. Là, l'effet bois se sont concentrés dessus. Il est très bien fait.
très très satisfaisant. Bon, on regrettera comme bien souvent la lanière. On aurait pu mettre une lanière en tissu, bien l'encoller et puis que ça ait l'effet. Bon là c'est tout en plastique avec une belle trace de moulure ici. Bon écoutez, si on prend si on laisse de côté la trace de moulure et qu'on prend le texturage, c'est très bien. Hein. En tout cas l'effet bois est nickel. Il est même mieux fait que sur certaines figurines de plus grand format. C'est quand même ça qui est un comble des moments. Donc on retrouve forcément le nunchaku, hein, voilà. Donc c'est le même que la boîte d'avant. Hein. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Je dirais que celui-là, au niveau de l'effet bois, il est un petit peu mieux fait. Alors c'est très bizarre, parce qu'il est un peu mieux fait sur celui-ci. Et l'autre, lui, on dirait genre qu'on a oublié de le passer au truc. Attendez, je regarde. Non, c'est ça. Il y en a un qui est plus détaillé que l'autre. Bon, c'est les aléas du 1/12e et puis des petites retouches à la main. Hein. C'est pas toujours parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, là, on a quand même une différence significative sur le tonfa. Celui de la boîte Armored est beaucoup mieux travaillé. Le paint est beaucoup mieux géré. Alors, c'est toujours aussi grossier, mais on voit la différence à l'œil. Hein. Quand même, hein. Vous voyez? Celui-là est quand même mieux texturé que celui-là qui est presque... il a été peint au gros pinceau d'un bloc. Hein. Celui-là, il est mieux brossé. C'est un peu mieux fini. Voilà. Mais bon, ça reste pas l'accessoire de l'année. Il est sympa. Il est bien sculpté, par contre. Ça, il n'y a pas de souci. L'arme a un design sympa. Elle a de la gueule. Ensuite, on a un grappin. Le fameux grappin du ninja. Hein. Ouf, ouf, ouf. Voilà. Et oui, je m'amuse, je suis un enfant. Voilà. Alors, une griffe hein, pour s'accrocher au mur hein, et lancer et monter tel un ninja. Hein. Traditionnel. Hein, en tout cas, c'est une arme classique hein, qu'on retrouve quand même sur un ninja qui se veut un peu plus futuriste. Donc, on a une corde quand même d'une assez bonne longueur. Qui peut permettre des choses. Alors, est-ce que ça supportera le poids de la figurine qui est quand même assez lourde? Je ne sais pas. L'accrocher, ça va être tendu, hein, parce que ou alors faudra vraiment la planter dans un truc en polystyrène et puis que ça tienne au bord. En tout cas, elle est cool. Moi, j'aime bien. Il n'y a pas forcément de travail plus que ça dessus. Mais je trouve ça chouette. Ça peut offrir des petites idées de posing. Ensuite, on a des lunettes. Alors, ce que j'adore, c'est les espèces de gros cadrans en noir avec le gros point rouge. Ça fait vraiment comics, quoi, pour le coup. Donc, après, on a un élastique hein, que je viens de défaire et qu'il va falloir que je recolle comme un gros débile. Voilà. Ça s'est décollé. Et j'ai pas tiré fort, hein, pourtant. Donc, pas bien la colle. Monsieur de chez NECA, pas bien, ça tient pas. Et pour remettre, ça va être la merde. Parce que l'élastique est plus large que le trou. Donc, il va encore falloir user de techniques de sioux et de pinces pour pouvoir mettre ça. Bon, bah, vous verrez ça sur le posing. Hein. Je m'attellerai à la petite réparation. Ensuite, on a une capuche. Avec un peg hein, pour rentrer à l'arrière de la tête. Donc tout simple, on enlève le bandana, puis pouf, on remplace le peg du bandana par le peg de la capuche. Voilà. Donc très bonne texture. Très belle forme. On retrouve bien le petit téton qu'il a dans le comics. Voilà. Ça reste effet comics. C'est bien foutu. On a les mains. On a un peu moins de mains cette fois-ci, me semble, ou le même nombre, mais pas les mêmes. Donc, mains relaxées, plus ou moins, toujours gantées, hein, donc c'est du même acabit que les autres. Elles sont très bien faites. Voilà. Donc c'est la même, mais à droite. Hein. Main fermée. Et main pour tenir des objets. Voilà. Alors après, ça peut peut-être permettre de mixer les mains entre les deux figurines.
Donc au niveau des HS, bah écoutez, on se retrouve presque sur le même. Hein. Là, l'expression est un peu plus vénère que dans l'autre. Mais au niveau qualité, c'est la même. Hein. Ça dénote pas. Voilà, regardez les petits points. On est vraiment sur le même. Il y a juste l'expression qui change. Hein, donc je vous remontre l'autre. Hein. Armored par ici. Unarmored par là. Vous voyez, là, il est un peu plus tristoun et là, il est un peu plus vénère. Hein. Voilà, on voit quand même l'expression est bien différente. Hein. Regardez, ça change quand même le faciès. Voilà, très très bien. Donc on a deux bandanas, enfin deux les nœuds. Hein. Voilà. Et pour la tête normale, alors là c'est le pompon puisqu'il est très énervé. Donc on voit bien les dents sur fond rouge de la bouche, très très comics. Hein. Donc c'est ouvert, hein, il y a c'est pas du plaqué, hein, le détail est fait. Hein. Vous voyez sur le mètre de profil, on voit bien la dentition, c'est très bien peint, c'est très bien fait. Il a vraiment une tronche pas possible. Donc à comparer avec l'autre. Vous voyez, on a vraiment 4 HS différents, ça c'est cool. Donc lui, bah forcément, on le préférera avec la capuche, que je vais mettre tout de suite, hein, pour vous détailler la figurine. Donc une fois qu'on a mis la capuche, bah ça donne ça. Voilà. Alors là, on le retrouve forcément avec le haut de sa tenue, hein, donc les épaulettes bien brossées, avec de la bonne texture, bien gérée. Le vieillissement est très bien, on sent le cuir qui a bossé. Donc là, il se retrouve avec une attache, avec un cercle pour attacher le katana, le bâton, les diverses armes. Donc comme sur l'autre, les sacoches, hein, les boutons ne sont pas faits, mais on reste dans la même qualité. Voilà, regardez la texture des manches, hein, nickel. Hein. Voilà, là pareil, hein, je pense que les boutons de sa tunique sont peut-être un petit peu plus argentés que bleus, ça n'a pas été fait. La boucle de ceinture, pareil, pas de peinture, voilà. Après, sur le reste, bah regardez, on est sur le même sorte de withering, hein, assez grossier. Alors c'est très bien sculpté, mais les finitions peinture qui ont été refaites à la main, c'est un peu grossier. Alors là, lui, bah il a les coudières hein, qu'on n'avait pas sur l'autre. Plus bah forcément le bras habillé, hein. Sur l'autre il est torse nu. Donc là forcément on lui voit pas la carapace. Mais on retrouve quand même l'épaisseur. Ça a bien été fait. Voilà. On voit bien qu'il a mis par-dessus. Hein. Donc voilà. Après en termes de qualité c'est la même que l'autre. Donc on va pas s'attarder dessus plus longtemps. Voilà, je vous le passe quand même vite fait. Là, il y a un petit défaut de peinture là. J'ai une pinchette de peinture rose. Ah, ça va, j'ai gratté, c'est parti. Donc, bon. Ça va. Je ne dirai rien. Donc voilà, on est sur la même qualité. Les sandales, limite, les rainures des sandales sont un peu mieux faites sur celui-là. Elles ressortent beaucoup plus. Plus jolies. Voilà, vous voyez, ça dépend vraiment de la figurine, ça dépend du moule, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, effet du vêtement, la tunique. Voilà, on l'avait déjà le bas de la tunique sur l'autre. Hein. Voilà. Bah écoutez, on va passer tout de suite aux articulations pour voir ce qu'on peut en faire. Alors au niveau de la tête, on lèvera comme ceci. Pas plus. Vous voyez, il est bloqué au niveau du cou. On va baisser légèrement, pareil. Hein. Droite, gauche, comme ça. Hein. Pivot. Il y a un pivot. Attendez, il faut bien le prendre, mais il y a un léger pivot. Ça se fait, hein, ça se fait. Il n'y a pas de souci. Pour les bras, bah, hein, 360 à ce niveau-là. Hein, alors attention, il va falloir forcer un peu et pas avoir peur, hein, quand même, hein, pour les ball joints. Hein. Voilà, on peut lever comme ça, voire peut-être même... je vous conseille de ne pas lever plus. Pour ici, on a une double articulation, on la voit, elle est bien visible ici. Hein, donc voilà, on revient, hein, tac. Alors des fois, faut la débloquer. Des fois, il faut la débloquer. Alors là, celle-là, elle se débloquera pas plus que ça, parce qu'on est entravé par le brassard.
Donc voilà, pour le bras. Donc ensuite, au niveau du torse, qu'est-ce qu'il est possible de faire? On va lever les deux bras pour avoir meilleure prise. Alors bah on le voit tout de suite, hein, on a un pivot droite-gauche. Au bas, vite fait, hein, sans plus, hein, parce que forcément tout le moulage avec la carapace, la tunique, ça bloque. Donc pivot, léger pivot en haut, léger pivot en bas. Ou alors il faut forcer un peu plus. Non, je vous conseille de pas. Pas plus que ça. Donc par contre pour le pivot, comme ça, pas de souci. Au niveau des jambes, eh ben on y va. On va regarder. Donc on est presque sur un grand écart, hein, mais on n'ira pas jusque là. Voilà. Avant, pas de problème. Arrière, léger, pas de problème aussi. Voilà. Pour le genou, alors on voit qu'on a deux joints, donc normalement on s'attend à une double articulation. Exact, c'est ce qu'on a. Double articulation, nickel, pas de souci. Et pour le pied, bah en haut, en bas pas trop, parce que le retour ici va bloquer. Et on a le pivot droite-gauche, hein, donc qui va permettre de faire des pauses avec le pied un peu plus plié d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc au niveau des articulations, c'est très bien. Au niveau de la main, bah, ça va être simple, hein. Ça va être un 360 et un haut et bas léger au vu du gant. Parce que ça va bloquer par là et ça bloquera ici. Voilà, donc faudra pas vous attendre à plier la main à mort, quoi, hein. Ça va être léger. Ça va être surtout dans le 360 que ça va jouer. Voilà. Donc plutôt bien mobile. Donc au niveau du posing, on devrait quand même arriver à un truc plutôt sympa à faire. Voilà, donc c'est à voir quand on s'attaquera aux poses. Allez, on s'attaque le deuxième. Donc au niveau des articulations, ça va être similaire, hein. Est-ce que la capuche entrave? Non, elle entrave pas du tout. Par contre, il va être peut-être un peu moins mobile au bas. Voilà, et pour le pivot, droite-gauche, lui, il va falloir oublier ce qu'avec la capuche, c'est pas possible. Alors, est-ce que si on l'enlève, c'est bon? Si on l'enlève, ouais, c'est léger, hein, c'est très léger. Ou alors on se le fait vite fait, hein, donc voilà, parce qu'il y a quand même des différences. Donc ici, on peut lever. Pas de problème, là ça bloque, parce que forcément épaulette. Au niveau de la... Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Ah, on lèvera pas plus que ça. Donc on est moins à 180 que l'autre. Ça bloque, hein. Et c'est très très raide, la vache. Bon bah là, hein, le 360 classique, hein, pivot au bas, un peu mieux que l'autre, je dirais quand même. Alors l'autre, ce qui doit gêner, c'est la carapace, voilà, qui a été sculptée. Mais bon, bah regardez, là, ça fait disgracieux, hein, donc faudra pas le lever de trop pour pas avoir ce truc dégueulasse. Et on va passer à la galerie photo, quelques poses et à la conclusion.
bien, nous voilà. J'espère que vous avez bien profité des petites photos. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est assez raide quand même au niveau articulation. Faut pas avoir peur de forcer, ça bloque. On fera pas tout ce qu'on veut, genre la pose, si on veut faire la pose accroupie, enfin totalement à genoux, là, presque méditative, on pourra pas. C'est clair. Lui aussi, il va être un peu limité au niveau des bras. Lever, baisser, ça va être compliqué à cause de l'épaulette, forcément. Voilà, j'ai fait ma petite réparation. Du coup, j'ai mis un point de colle des deux côtés sur l'élastique parce que j'ai senti que le deuxième côté allait pas tarder à lâcher. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir une petite pince à proximité. Par exemple, pour ça, si vous voulez vous faire un lasso, pour mettre à la ceinture tranquillement, voilà. Aussi, je vous conseille d'avoir de quoi chauffer les pegs de main. Donc un petit sèche-cheveux. Parce que c'est assez raide et honnêtement, c'est très fin. Ça cassera. Donc n'hésitez pas à chauffer. Parce que c'est très fragile. C'est très fin et moi honnêtement j'ai peur que vous cassiez votre figurine. Sinon hormis ça, peut-être que il y a des petits défauts par-ci par-là, la raideur des articulations, le posing assez limité, va falloir être imaginatif pour en tirer quelque chose. On fera pas, elles sont beaucoup moins mobiles que les TMNT du film des années 90 que NECA avait sorti il y a quelques années au 1/12e, j'entends bien, pour rester dans le même rapport, pas les un quart. Voilà, il est un peu moins mobile, ils sont un peu moins mobiles les deux, ça c'est clair. Ils sont plus raides aussi. J'ai trouvé les articulations beaucoup plus dures et même après les avoir bien chauffées, bien travaillées, ça reste quand même dans une certaine raideur. Après, si on doit prendre la généralité de des deux figurines, elles sont franchement superbes. Si vous êtes fan du comics ou des Tortues Ninja et que vous voulez quelque chose qui change un petit peu de ce qu'on envoie de façon plus classique, vous allez être servi, puisque cette vieille tortue désabusée par les années de combat et la perte de ses proches a vraiment un charisme pas possible. Tout ce qui est sculpté, c'est très très bien fait. Il y a beaucoup de détails. Pas plus à vous dire en critique que ce que je vous en ai dit pendant qu'on regardait la figurine ensemble. Voilà, tout ce qui est un peu retouche à la main, des fois c'est un peu grossier, mais tout ce qui est sculpté, il y a rien à dire. C'est très très propre. Voilà, donc c'est une c'est deux très belles figurines, j'allais dire une, mais non, c'est deux très belles figurines au 1/12e qui va satisfaire les fans de Tortue Ninja, Voilà, j'insiste bien que peut-être ceux qui sont moins fans, ça va peut-être pas les retourner plus que ça, mais si vous êtes fan comme moi, je pense que ça va réussir à vous toucher, à vous faire un petit quelque chose, et que vous serez satisfait. Donc vous voyez quand même la pose là, elle est bien cool, voilà. Bon, forcément, ça rend peut-être un peu moins bien qu'avec le décor de pendant la galerie photo, mais en tout cas, ils ont leur petit truc qui fait que moi j'adhère à fond. Elles sont vraiment super bien faites. En tout cas, au niveau de la sculpture, il y a pas grand-chose à critiquer. Voilà, du coup, on était peut-être sur une review unboxing un peu plus courte. Le format se prête aussi à moins s'attarder dessus sur les détails. Il y en a beaucoup moins, surtout que là, ça se veut aussi assez comics. Donc, du coup, on part sur des détails un peu moindres. Donc voilà, à vous maintenant de me dire si vous avez lu le comics déjà, ce que vous en avez pensé, si vous avez adhéré à cette vision futuriste et un peu dystopique du futur des tortues, et puis si ce personnage, le dernier, le dernier Ronin, je ne sais plus comment on dit, voilà, vous aura touché par son histoire. Est-ce que les figurines vous tentent? Est-ce que vous les avez achetées? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous prévoyez peut-être de les prendre après avoir vu la vidéo? À vous de me dire tout ça, je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos.
Ça carbure en ce moment, hein, j'essaye d'en sortir 2 la semaine. N'hésitez pas non plus à me rejoindre hein, sur les divers réseaux sociaux, hein, Facebook, TikTok, Instagram. Hein. J'ai aussi un compte Twitter qui est pas très actif vu que j'ai pas d'activité dessus, mais en tout cas il est ouvert. Donc si jamais ça vous dit de relancer l'activité sur Twitter, eh ben allez-y, hein, même si c'est un média que j'apprécie pas trop, hein, de par son contenu un peu désagréable par moment. Voilà, je me ferai quand même un plaisir de vous répondre via ce média social. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Hein. Bah écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et on se dit à très vite. Rendez-vous mercredi pour la prochaine review unboxing. Quoi, je ne vous dis pas. Vous aurez la surprise en temps et en heure. Voilà. Allez, salut!